Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Chromic Live, ça me fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on devait en parler, j'avais sorti une vidéo sur la famille Adams où justement je revenais sur la genèse un peu de cette famille et de ses origines, de sa création, des films et tout ça. Et j'avais dit en fin de vidéo qu'on reviendrait avec un live pour parler de la nouvelle série Netflix, donc mercredi. Et voilà, donc c'est, comme je l'ai dit, une série qui réadapte l'univers des strips de Charles Adams un peu à sa sauce. Vous entendez derrière moi le générique composé par Danny Elfman qui marque une nouvelle fois une collaboration avec Tim Burton, car notre cher Tim Burton est sur la série producteur exécutif mais également réalisateur des 4 premiers épisodes. Donc du coup, on a vu de partout, enfin une adaptation de La Famille Adams par Tim Burton depuis le temps, etc., que ça devait se faire mais que ça n'a pas pu. Et c'était quand même le gros coup de marketing. Mais est-ce qu'au final, mercredi tient ses promesses? Eh ben on va en parler tout de suite dans ce live. Et vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Eloni. Comment ça va, Eloni? Ça va et toi? Même si on te l'a dit il y a vraiment 30 secondes. Ouais, non, faut faire pour le live comme si on se connaissait pas. Ah oui, pardon. Ouais. Bah écoute, ça va et toi? Moi ça va super. Voilà, c'est un live tranquille, mettez-vous chill. Ça sera aussi du full spoiler, donc on va débattre de tout ça. Est-ce que toi tu as... Enfin, comment démarrer ce live? Je sais pas si je te demande ton avis tout de suite ou pas, mais en vrai, allez, en une petite phrase, ton avis, là tout de suite sur la série. Qu'est-ce que t'as pensé de Euh, mercredi? Et est-ce que pour toi cette série elle tient ses promesses? Ah Ça a été une très bonne découverte ouais. et une très très bonne série, je trouve. Et j'avais pas vraiment d'attente sur la série, donc je peux pas dire si Ouais. elle a tenu ses promesses. Mais en tout cas, pour ce que la série dévoile et montre, franchement, c'est excellent. Ouais, toi t'as pas fait partie des personnes qui attendaient la série quand elle a été annoncée, tu l'as plus découverte quand c'est sorti, du coup, j'imagine. Alors non, je l'attendais puisque j'avais vu que Netflix avait sorti, avait annoncé qu'il y aurait cette série Ouais, produite par Tim Burton et comme Tim Burton est un de mes réalisateurs préférés, j'étais en mode let's go, grave hypé. Mais sur la famille Adams, faut dire que j'ai pas énormément de connaissances dessus, donc j'étais pressée de voir, mais je savais pas trop à quoi m'attendre puisque j'avais pas les connaissances sur la famille Adams, donc c'était plus de voir le travail de Tim Burton qui me hypait. Et là, de découvrir l'univers en plus de la famille Adams dans la série, franchement, c'était mm, incroyable et c'est vraiment une histoire ouais. que je kiffe. Sur- Donc, Ouais, surtout qu'en vrai, Tim Burton, ça fait extrêmement longtemps que les gens l'attendent sur un projet Famille Adams, parce que forcément, vu ses projets, ça réale colle à merveille avec ce qu'on peut imaginer d'une œuvre Famille Adams. Et c'était quelque chose, du coup, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est quelque chose qui devait se faire déjà plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en 1991, il y a les studios qui avaient déjà pensé à lui pour réaliser le premier film Famille Adams, mais au final il était occupé sur Batman Returns, donc ça s'est pas fait. Il y a eu ensuite l'adaptation animée par Illumination, sur laquelle on va pas revenir parce que par pitié, c'était terrible. Et il avait été pensé comme réal, mais il a pas fait. Et là enfin du coup Netflix ils arrivent, chla, ils prennent Tim Burton comme ça là, la carotide, et ils lui disent bon allez, cette fois ça y est, tu réales un truc. Donc on le voit, mais du coup on va commencer justement en parlant de Tim Burton, je pense, parce que ça a été quand même le gros coup marketing. On va plus se recentrer après sur le scénario, tout ça, la série, les théories, tout ça. Mais honnêtement, que penser sur les 4 premiers épisodes de la réal de Tim Burton? Parce qu'en gros, lui, il a réalisé seulement les 4 premiers épisodes. Après, il était producteur sur la série. Et, euh, et ouais, je pense que j'aimerais ouvrir ce débat. Est-ce que Tim Burton n'a pas... Comment dire? Moi, personnellement, j'ai pas du tout été convaincu, en vrai, de sa réal. Je sais pas toi ce que t'en penses, Eloni. Je vais développer après, mais toi, dis-moi ce que t'en penses de la réal de Tim Burton sur ces 4 premiers épisodes. ah, en vrai, j'ai du mal aussi à donner mon avis puisque on a du mal à trouver la patte Tim Burton. Genre, Ouais. je sais pas comment expliquer ça. Il manque
ce grain de folie poussé à l'extrême que nous fait d'habitude Tim Burton. Les épisodes restent assez sombres quand on regarde quand même. Ils sont visuellement très très beaux, mais on n'aurait pas dit que c'était Tim Burton. On n'aurait peut-être pas pu deviner que c'était lui. Il manque vraiment une patte Mm. de l'unique en fait. Je sais pas. De comment est construit le personnage visuellement de Mercredi, on sent quand même Ouais, l'inspire. Elle fait très penser au trait que peut avoir Johnny Depp dans certains films tout dirigés à par Tim fait. Burton. D'ailleurs, il est sur le live. Mais salut Johnny, je t'aime. Euh, mais ce qui entoure le personnage de Mercredi dans le décor, dans la façon dont c'est fait, j'ai eu, j'ai eu du mal à retrouver la patte Tim Burton. Et pareil pour le monstre, c'est parce qu'on sait que c'est Tim Burton, on accepte le visuel du monstre, mais il aurait fallu que le paysage qui tourne autour des personnages soit plus collant, entre guillemets, au réalisateur. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, c'est totalement ça. On sent que c'est Tim Burton de par ce qui est censé représenter l'œuvre, en fait. Donc voilà, Famille Adams, truc très gothique, tout ça. Et encore, je trouve que ça n'a pas été assez appuyé, en fait. Pour moi, ça n'a pas du tout été assez appuyé. Et c'est dommage parce que Tim Burton, quand il fait des projets où vraiment il veut qu'une atmosphère soit sombre, mais il réussit à te foutre ça. Enfin, vraiment, il réussit à t'y plonger dedans et à limite Ouais. créer quelque chose d'un peu grotesque dans sa façon d'être, mais qui passe. Genre, par exemple, je repense au, à la scène où, à un moment, au début de la série, on voit justement le personnage de Mercredi quand elle est petite. Et il y a le ciel. Oui. Tu vois le ciel qui est on voit que c'est modifié par des CGI, mais ça passe de fou parce que ça crée tout un univers, ça englobe dans quelque chose. Et Mm. j'ai trouvé ce moment fou, et ça manque en fait de ça, la série. Parce que je sais qu'il y a un débat dans le monde du cinéma, où, oui, bien sûr, hein, ici, Chromique, Oui. nous on parle de cinéma albanais, indépendant, bien sûr. La haute sphère, Oui, oui. voilà, on est un peu putain, ça fait comment? Des cinéphiles, voilà. Ah oui. On est des cinéphiles, quoi. Mais du coup, non. En fait, j'ai trouvé que ça manquait de kitsch, en fait. Et que depuis un moment, les productions de Tim Burton manquent un peu de kitsch, de grotesque. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça, c'est arrivé depuis un peu l'arrivée des grosses productions avec les effets numériques et tout ça. Là où avant, quand il était dans des films genre Beetlejuice ou quoi, il y en avait un peu moins, c'était plus des effets pratiques. Donc il y a des gens qui disent que Tim Burton n'arrive pas réellement à s'adapter aux effets numériques. Je sais pas si toi t'es d'accord avec ça, mais notamment par exemple avec le film là, Alice au Pays des Merveilles, je sais que beaucoup de gens l'ont critiqué, moi personnellement j'ai adoré, et c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec ça, mais dans cette production-là, dans cette série-là, je trouve que ça manque de l'identité en fait de Tim Burton et de sa patte visuelle. Je vais dire bonjour à tous les gens qui sont dans le chat. Merci à tous d'être là, ça me fait extrêmement plaisir. Je préviens, je ne vais pas rester longtemps car je n'ai pas encore eu le temps de regarder ma série, je n'ai pas envie de me faire spoil. C'est une très sage décision, de toute façon il va y avoir le replay, bien sûr disponible sur la chaîne. J'attendais ton retour, oh mais ça me fait plaisir ça. Pareil, je l'ai pas terminé, donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de spoil. Aïe aïe aïe, malheureusement, enfin là pour C'est l'instant, dur. on va pas trop spoiler. Là, on parle un peu de Tim Burton, tout ça. Mais après, ça risque d'être 100% spoil. On le répétera, mais voilà. Mercredi fait très Édouard. Ah, Édouard aux mains d'argent. Ouais, Ah, ouais, ouais. dans l'inspiration visuelle, je trouve. Tu trouves? C'est quoi qui te fait dire ça? Ouais. Qui vous fait dire ça? Euh, Au niveau du visage, par exemple, quand tu regardes les lèvres de Mercredi, ça fait exactement pareil dans le make-up de Édouard aux mains d'argent. Ça fait un M un peu au niveau je sais plus comment ça Hmm. s'appelle ce truc-là, le truc de Cupidon Je sais là. pas. Moi, je sais Et que on appelait ça le pouce de l'ange parce qu'apparemment, c'était un ange quand t'étais petit qui vient c'est pas qui te... l'index. Ou l'index. J'en ai rien à foutre de cet ange. C'est bon, on y est là ou quoi? Il me fait chier cet ange. C'est bon. Mais du coup, le maquillage des lèvres est extrêmement bien appuyé. Elle est très pâle. D'ailleurs, au niveau du maquillage de Mercredi, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle s'humanise au fur et à mesure de la série. Ça se marque Ouais. par le maquillage. Et j'ai trouvé ça L'évolution, ouais. génial. Voilà. Et au niveau des yeux, en fait, quand Mm. tu regardes, ça fait comme le personnage de Edward. Ses yeux, ils sont agrandis, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait
très mort, ça fait genre des morts vivants un Ouais, peu. ouais, voilà, Ouais, bah, ça vient c'est dit dans d'apparaître le en même temps chat, dans le là, chat. ils font mort-vivant tous les deux. Ouais, Ouais, et en fait, il y a un truc vraiment visuellement où ça me rappelle vraiment Édouard aux mains d'argent, et c'est ça que je te ouais, disais la qui me fait pâleur du penser visage du et tout, coup à ouais. Tim Burton. Ouais. Mm. Non, je trouve qu'en vrai, il a su réellement bien adapter le personnage de Mercredi. On reviendra plus tard sur le côté adaptation de tout ça, mais non, ouais, franchement, c'est le personnage de Mercredi, pour moi, il est réussi jusqu'à un certain moment. Mais ça, on y revient un peu plus tard. Mais du Mm. coup, que penser de la réal de Tim Burton sur les 4 premiers épisodes? Euh, pour moi, ça manque quand même de kitsch. Je pense qu'il devrait aller plus dans le kitsch, en fait. Et assumer... Enfin, kitsch, après, je parle pas non plus... enfin, toujours en restant dans son univers, mais assumer sa réalisation et aller jusqu'au bout parce que je trouve justement que ça effleure à peine ce dont Tim Burton est réellement capable pour un projet comme ça sur la famille Adams. Il y a quand même un truc où on reconnaît là par contre que c'est Tim Burton de fou, c'est la créature. Ouais. La créature avec les gros yeux. Ça c'est typique des créatures de Tim Burton, des monstres, des... Il a une fascination pour les yeux et vraiment voir. Justement, quand je parle de kitsch, je parle un peu de ça parce que le monstre est absolument pas réaliste. Il est totalement un peu cartoonesque et voilà, tu peux juger qu'il est kitsch ou moche ou quoi. Mais putain, ça, c'est la patte Burton. C'est le truc le plus burtonesque de la série, quoi. Bah, c'est ouais, c'est ce que je te disais juste Ouais, avant. ouais. C'est au niveau des personnages, je retrouvais bonjour Anto, salaud. Salut Anto. Et c'est ce que je te disais juste avant, ce que je retrouve plus pour la patte des personnages, enfin de Tim Burton, c'est vraiment les personnages. C'est là où on retrouve vraiment sa patte. Et le monstre, au début, la première fois qu'on le voit, j'ai eu ce truc de waouh, c'est vraiment mal. Et après, j'ai fait bah non, en fait, ça colle totalement à Tim Burton. Et en fait, le Ouais. monstre est incroyable. Le fait Ouais. des gros yeux, que il, il soit horrifique, mais en même temps très kitsch. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé, bah, là, oui, il s'est donné. Là, il y a eu il a imaginé son truc. Il a été dans le délire. Pareil sur Mercredi. Et j'ai fait, mais pourquoi le monde qui entoure ces persos n'est pas aussi kitsch? Pourquoi Mais oui, en fait, c'est ça. l'internat, voilà, pourquoi l'internat où ils sont, ça n'a pas été poussé dans du lugubre kitsch, genre dans limite des, enfin, je sais pas, encore un truc plus sombre, genre tu rentres, c'est des bougies de partout. Genre vraiment, j'attendais un truc qui soit un peu plus genre cliché C'est ça. kitsch, mais poussé Ouais. avec du Et Tim d'ailleurs, Burton. Tim Burton, il avait fait une créature qui ressemblait déjà dans Beetlejuice. Hop, je la mets à l'écran ici, là, ça vient d'apparaître. Mais genre, il avait fait ce genre de créature comme ça, avec des gros yeux. Et je trouve que ça colle totalement avec son univers. Ça, c'était dans Beetlejuice, du coup. Et, euh, et ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment, il manque voilà, il va pas jusqu'au bout des choses dans sa Ouais. réalisation. Et je me demande d'un côté si c'est pas le fait que ce soit une série Netflix un peu teenage, justement. Bah, c'est ce que j'ai pensé aussi justement en ayant fini la série où je me suis il y a cette réflexion là qui se fait Mm. et puis sur l'évolution dont on parlera plus tard je pense Ouais. mais je sais pas genre je me suis dit est-ce que justement c'est pas comme c'est attends je dis des bêtises si je dis que c'est la première série de Tim Burton. Je vais vérifier ça tout de suite. Là je demande la VAR. Là. Ah, en tout cas, récemment, enfin, le Tim Burton était attendu sur l'univers. Est-ce que Netflix a pas mis des clauses ou justement, c'est une série qui est critiquée pour être un peu trop teenage d'ailleurs par moment. Et je pense qu'il y a peut-être eu de la part de Netflix, hein, on t'autorise à le faire, mais on veut un peu la main dessus pour rester correspondre à l'identité quand même des séries Netflix. À voir si c'est ça ou non, mais il y a possiblement que ça soit ça. Je te dis tout de suite si c'est sa première série, mais en effet, du coup, ça répondrait parce que si c'est sa première série, après peut-être qu'il ne maîtrise pas forcément le format. Donc, euh, Ouais. donc voilà. Et ouais, en tout cas, je vois pas d'autres séries télévisées. Ah si, il en a fait une. Il a fait une mini-série qui s'appelait Stand Boy en 2000. Une série d'animation. Ah oui, mais c'est des épisodes de 5 minutes. C'était pas. Ah, Non, donc c'est bah en son gros, c'est sa vrai vraie premier grosse essai. série, ouais. Sa vraie série, c'est ça. Sa vraie grosse série. Alors, ça dit quoi dans le chat? Salut, erreur sur le titre, on est samedi, les gars. Bah, j'ai bien fait d'allumer le chat pour lire ça. Putain, les gars, je me suis gouré. On fait un live sur mercredi, le samedi. Le samedi, c'est trop bizarre. Pourquoi il y a un live sur mercredi, le samedi? Cette voix me fera toujours autant rire, je suis désolée. Euh,
C'était une Mortel. photo d'Eloni au réveil, a dit Anto Webhead quand est apparu le Oui, j'ai monstre vu sur le l'image. salaud. Salaud. D'ailleurs, salut Anto, salut Jordan. Euh, Oui, Tim Burton a fait que les 4 premiers épisodes et le reste a été fait par un autre gars qui est plus Netflix accurate pour remplir le cahier des charges Netflix. Oui, mais d'ailleurs, c'est Peut-être un certaines seul. choses. Il n'y a pas eu deux réals pour les derniers épisodes, je ne sais plus. Mais ouais, et justement, là, on en parlait, on a transitionné vers ça. Est-ce que il n'y a pas un côté trop teenage dans la série qui vient un peu casser ce qui vient être raconté, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, parce qu'en plus la famille Adams, on n'imagine pas forcément un côté teenage. Là aussi, niveau adaptation, je comprends qu'il y en ait qui soient pas très contents parce que forcément tu leur vends enfin un produit Famille Adams par Tim Burton. Tu te dis putain, let's go, mais au final on te fout une série un peu teenage. Est-ce que c'est un problème ou pas? Parce que moi, j'avoue que des fois, pendant le visionnage de la série, ça m'a posé problème. Parce que genre, là ça va commencer un tout petit peu spoil, mais pas trop non plus. Mais genre, l'épisode 4, avec le bal, tout ça, là, là j'avais l'impression d'être en face d'un épisode de, je sais pas, un mauvais épisode de Sex Education ou Riverdale ou je sais pas quoi, enfin typique des séries Netflix pour ados que j'avais pas envie de voir, et j'ai l'impression en fait qu'on m'a appâté, tu sais, avec un truc que j'aime bien, genre ah viens là, il y a une série Famille Adams là avec Tim Burton, tu viens, et au final je me retrouve devant ça, donc en fait je me retrouvais devant un truc que j'avais pas envie de voir, donc ça me faisait un peu chier, et ça c'est exclusivement sur l'épisode 4. Sur le reste, ça s'adoucit et je trouve que ça colle plutôt bien. Mais est-ce que ce côté pardon, teenage là ne dessert pas justement le propos de la série? Je pense que le côté teenage, si, comme on a dit avant, avait été servi à la sauce Tim Burton pure et dure, serait extrêmement bien passé, puisque bah, la scène du bal, quand même, de l'épisode 4, moi j'ai bien aimé parce que bah, déjà il y a la fameuse danse qui est reprise et re-reprise Ouais, de la danse partout, par contre, elle est folle, hein. qui est incroyable. D'ailleurs, ça a été improvisé par l'actrice elle-même, et ça j'ai Mm. trouvé fou. Donc, Ouais, et cette danse il y a aussi des pas de danse qui ont été reprise repris de de. l'ancienne Mercredi Adams de la série de 1964, où Ouais. elle danse à un moment d'ailleurs que j'avais mis un outro de mon ancienne vidéo. Allez la voir par pitié, faites-moi du clic, le business, enfin, voilà. Et, et genre, ça c'est très très drôle. Je trouve ça très smart d'avoir repris vraiment un truc enfoui qui était devenu un mème à un moment et tout, pour en refaire la danse. Ça, j'avais beaucoup aimé, mais ouais, cette danse qui est devenue une trend TikTok aussi. Ouais. Et bah ça, je trouve que par exemple, ça colle. Le fait qu'elle ait sa robe noire et que ça colle au personnage. Mm. Mais qu'est-ce que va foutre mercredi dans un bal teenage qui n'est Voilà. pas enfin, Voilà, ça colle pas avec le il y a personnage en fait. ça colle pas. On se retrouve devant la scène du bal aurait pu être extraordinaire si on se retrouvait pas devant un truc genre style High School Musical où les gens ils vont ouais viens on va bien avec le camion et tout. Ça fait trop cliché Oui. mais pas poussé du côté de Tim Burton, et du coup en fait on se retrouve devant un truc où c'est limite Mercredi Adams sorti de son contexte et mis dans un autre truc. Et je sais pas, il aurait fallu que l'univers qui entoure Mm. ce truc teenage soit beaucoup plus kitsch, comme on a dit Ouais, avant, ouais, ouais, pour ouais. que ça colle totalement et que ça soit pas ressenti en mode c'est très teenage, c'est très gna gna gna, etc. Parce qu'il y a des scènes où justement c'est entre guillemets très teenage, ou des scènes entre Mercredi et sa coloc dans la chambre, où ça fait très bah c'est un truc de jeune, mais Mercredi est encore une adolescente, donc ça colle. Mais l'atmosphère qui est autour, le vitrail qui est Ouais, derrière, qui ouais, fait ça c'est très, très très beau. ça passe. Ça fait Mais très très ouais. beau. Mais il y a aussi dans la série un jeu de lumière qui est exceptionnel. Vraiment, toutes les scènes dans la forêt où tu vois les policiers aller chercher le monstre ou qui enquêtent ou quoi. J'ai vraiment trouvé les lumières dans la forêt et même ailleurs très belles. Vraiment, c'est niveau image, la série est quand même pas mal. Est quand Ah, même le pas jeu mal. de lumière est incroyable, même quand ils vont dans le repère des Belladone, si je dis pas Ouais. bêtises. Moi, j'ai oublié Euh, 90% des noms des personnages. Oui, bah C'est moi terrible. aussi, je suis très mauvaise pour ça. Mais ce truc-là où ça s'assombrit, ensuite il y a le jeu. Quand tu regardes, il y a très peu d'épisodes qui sont très ensoleillés, on bascule tout de suite sur des scènes de Mm. nuit. Enfin, il y a toujours un Ouais. peu pareil, les épisodes où il y a du feu, c'est super bien maîtrisé au niveau de la lumière, c'est un truc vraiment où on peut rien dire, c'est à la perfection.
Mais c'est pour ça que le côté Voilà. teenage, en fait, je trouve il dérange un peu dans ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils viennent forcer en le mettant, alors qu'il y en a pas besoin, quoi. Après, tu peux évidemment Bah, faire une série. Si, allez, tu peux mettre un petit côté teenage. Tu peux. D'ailleurs, ça a été fait, des fois, ça a été maîtrisé avec brio. Ça donne c'est des petits côtés un peu enquête à la Scooby-Doo, un peu sympathique, où tu suis ça. C'est un peu léger, c'est sympa. Mais en vrai, mais des fois, j'ai l'impression que ça contredisait le personnage de Mercredi. Et du coup, là, je vais passer aussi à un autre sujet. Attention à un spoil. Du coup, là, vous pouvez y aller, les gars. Là, vous pouvez y aller. Salut Néo, salut Haze. Les musiques rock metal remix au violon sont magnifiques. Oui, d'ailleurs, Jenna ah Ortega oui. a appris à faire justement du violoncelle pour la série. Oui, Si c'est je, vraiment me, elle si je qui dis pas le de joue et j'ai conneries. vu les Ouais, trucs. ouais. Oui, oui, on voit même, elle a mis une vidéo sur son TikTok où on la voit les premières séances d'apprentissage et tout. Ouais, non, mais c'est dingue ça. Mais du coup, ouais, la love story, les love stories dans cette série. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans pour un personnage comme Mercredi, qui du coup, on le rappelle, hein, c'est un personnage de la famille Adams. Les personnages de la famille Adams se nourrissent de tout ce qui est contraire en fait un peu à l'amour, même si en soi il y a toujours une forme d'amour familial, tout ça, voilà. Mais c'est une autre conception de l'amour, et c'est vrai que faire une love story sur un personnage comme Mercredi Adams, en tout cas une love story teenage justement, c'est vachement déplacé. Heureusement, à la fin, bon voilà, on sait ce qui se passe, c'est pas aller jusqu'au bout, et putain, merci, merci quoi. Mais ça va pas en fait, ça va pas. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de tenter là. Bah, je suis totalement d'accord. Déjà, moi, quand j'ai vu qu'ils installaient ce truc de Love Story, j'ai fait oh, Ouais, vraiment. En fait, j'aurais préféré limite qu'ils laissent comme c'était au début, où genre il y a du coup Xavier et putain, comment il s'appelle l'autre? Xavier et je sais pas, c'est pas Taylor, un truc comme ça. Tyler. Xavier Tyler, et voilà, Tyler. On merci. se rend compte que c'est les deux, voilà. Mais je préfère la manière dont c'est joué avec Xavier. Il s'intéresse à Mercredi. Il y a le Mercredi qui reste fidèle à elle-même avec Xavier. Et c'est pour ça que j'adore. Tyler, il m'a saoulé. Je suis désolée, ça n'a rien à faire avec le truc Adams. Attends, mais toi t'as Déjà, kiffé Xavier? à Xavier, moi j'ai bien aimé le personnage, Oh ouais. là là, ok, moi j'ai trouvé Je que c'était suis un gros désolée. forceur. Non mais t'excuses pas, Alors hein, c'est bien un sûr gros que non. forceur, mais je pense que bah, il a les cheveux longs, moi désolée, voilà. Il a le charisme, c'est l'acteur qui avait été pressenti pour jouer un truc avec Draco Malfoy, donc en fait j'aime beaucoup l'acteur de base. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais L'acteur est euh, bon. L'acteur est bon. oui, mais la love story qu'ils ont, enfin c'est la saison 1, il y a d'autres saisons, si vous voulez jouer sur ça, fallait le faire sur une autre saison et encore d'une autre manière, parce que là ça fait très teenage et c'est pas ce Et qu'on ça passe cherche. pas. Et pareil, Non. la love story entre les parents, je la trouve genre ça fait pas comme Morticia et Gomez? ouais, je trouve que c'est trop forcé, ça fait dégueulasse. Genre, ça fait trop. Je sais pas comment Ouais, expliquer. ouais, mais d'un côté, moi, ça me dérange pas, tu vois, justement. Parce qu'on retrouvait justement ce côté amour fort dans les premiers films. Bon, après, là, c'est un peu. Comment dire? C'est très. Enfin voilà, c'est très Caricaturé. caricaturisé, putain. Oui, ouais, voilà, ce mot-là, il me fait chier. Déjà, j'ai plus envie de l'employer de ma vie. Et ensuite. Merde, du coup, je me suis perdu dans mes propos, mais ouais, c'est très caricaturalisé. Oh putain. L'amour des parents, c'est très cliché. C'est très cliché, merci beaucoup. Je ne veux plus Avec jamais dire plaisir. des variantes du mot caricature, hein, c'est terrible. Plus jamais de ma vie. On retente ça plus jamais. Mais non, ouais, c'est très cliché et très poussé justement vers le côté kitsch qu'on disait du coup, mais là c'est plus dans les intentions de jeu en fait. Mm. Est-ce que c'est réellement dérangeant? Je ne sais pas, parce que la famille Adam c'est quand même des personnages un peu à côté de la plaque. Donc au moins Oui, c'est vrai. tu vois que c'est bien différent, tu vois, par Mais je rapport. pense que ça a été plus saoulé du fait que, bah, comme on mettait une love story sur mercredi, alors que c'est pas ce que j'attendais du personnage, je pense que de voir de cet amour-là, plus l'amour des parents qui venait des fois après ce truc-là, ça m'a saoulé. Genre, j'étais en mode, mais c'est pas de la love Ouais. story qu'on veut, Oui, en oui, oui, fait. oui. Donc, Ouais. bon. Non, ouais, je suis d'accord. Après, je suis d'accord. Mais non, ouais, du coup, non, et même mercredi, qui tombe amoureuse un peu. Enfin, on sait même pas si elle tombe amoureuse, du coup.
Je pense que non, en vrai, je pense qu'elle essaye juste de suivre en mode bah vas-y, apparemment faut essayer, Ouais, il puis y a aussi peut-être voilà. ce côté-là, ce côté un peu justement être Mais ça a pas fait forcément encore une comme les fois. autres, parce que dans la série, elle est pas forcément en quête de devenir une enfant comme les autres, même si elle a une petite évolution. On voit qu'elle reste fidèle à elle-même, mais peut-être Mais le truc que dans l'intention qui du personnage, ouais, Ouais, mais c'est mal joué parce qu'au début, on la voit arriver à Nevermore et faire oui, je ne fais pas partie des gens qui finiront avec quelqu'un amoureux. Tu vois, elle te place ça. Et là, tout de suite, je me suis dit, oh putain, non. ouais, Et en fait, si, si, ouais. ils ont foutu un crush à mercredi. Je suis Oui, désolée. mais Non, c'est terrible. non, non, D'accord avec Romy que Xavier est exécrable, mais oui, Jordan, mais je le déteste. Mais non, ce je suis fils de désolée, pute, non. excusez-moi, hein, pour employer les termes qu'il faut, il vient là, il force pendant tout le long, même quand l'autre, elle lui chie dans la bouche au bout d'un moment, je sais pas, frérot, c'est terrible. En vrai, à la fin, je l'ai apprécié, le personnage. Non, moi je pense que c'est un personnage qui justement est complexe parce que en fait quand tu regardes, ça va avec les capacités de Xavier qui, comme on le voit avec la créature, il fait une fixette dessus. C'est vraiment, comme il dit après, il est pas stable ou je pense qu'il fait des fixettes sur les personnes et genre c'est juste dans la nature du personnage comme avec le monstre où genre mercredi arrive, sachant qu'il avait une fixette sur le monstre, est-ce que c'est pas lié au fait que le monstre avait lui-même une fixette sur mercredi? En fait, je pense que c'est un personnage qui a été bien travaillé dans ce sens-là où quand à la fin tu vois tous les éléments, tu te dis ah ben en fait ça explique Ouais. peut-être pourquoi Xavier avait ce comportement et à la fin, sachant qu'il tout est démêlé, il a ce côté un peu moins cringe et j'ai bien aimé du coup cette évolution et j'ai pas le C'est mot vrai mais que les vu comme ça, en vrai, bon, moi, évidemment, ça enlèvera pas la sensation que j'ai eue au premier visionnage où j'étais vraiment en mode putain, mais quelle merde ce gars. Mais c'est vrai que niveau écriture, du coup, il n'est pas du tout mauvais. oui. Niveau écriture, il n'est pas du tout mauvais, et puis même l'acteur est cool. Donc ouais, le côté teenage, voilà, on en a parlé, le côté love story aussi, mais Bah, le côté maintenant, teenage, on peut aussi parler de au début la course de bateau, ils foutent mercredi Adam sans chat. putain, oui, 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 oui. Oh, c'est vrai ça. C'est. Pourquoi? Ben moi, Eloni, c'était le premier truc que je voulais voir dans une adaptation à Famille Adams, perso. Enfin, je sais pas toi. Une course de Ouais, kayak en plus, ouais. sirène versus mercredi. Bah ouais, c'est trop bien, non? C'est ouf. Putain, Bah moi j'ai j'ai hâte de la kiffé série genre. spin-off, les vacances de Pugsley, là. Ça va être trop bien. Bah ouais, Il paraît avec qu'il les va chez trucs les scouts. kawaii. Oh, oh non, clippez ça. Par pitié, clippez ça. Ah si, si, je vous en supplie. Qui c'est là qui est sur le live? Clippez ça. On peut pas laisser passer ça. Ça- J'ai honte. Je me dégoûte. Non, non. Ça crée un triangle amoureux inutile. Oui, totalement, je suis assez d'accord. Xavier a le comportement qu'on aurait tous face à mercredi. Oula, calmez vos ardeurs dans le chat, pitié. Il ne faut pas harceler les madames. Voilà, déjà, c'est vrai que ça semble terrible de devoir le préciser, mais ouais, disons-le, c'est quelque chose de pas top, quoi, de faire ça. Quand une Ouais, c'est pas personne foufou. vous dit non, bon, bah, il faut laisser tomber dès le premier non, C'est quoi. nine. Voilà. Elle a promis à sa mère de ne pas faire comme elle avec son père, elle ne veut donc pas d'un mec normalement. Oui, il y a aussi ce côté-là, Ah où elle ouais. est vachement en rivalité avec sa mère dans la série. D'ailleurs, ça, j'ai pas trop compris Oui. pourquoi, mais en vrai, ça fonctionne, je trouve que c'est pas mauvais. En vrai, même si c'est Oui, étonnant quand tu vois par on n'a pas rapport. les raisons, mais c'est pas dérangeant. Je trouve que Ouais, ça va avec la personnalité de mercredi, en fait. ouais, ouais. Après, évidemment, parce que là, je vois déjà les gens arriver, c'est pas comme dans les premiers films et tout ça, c'est normal, c'est une nouvelle adaptation. De base, avant les films, il y avait encore un autre matériel source, c'est les illustrations de Charles Adams. Donc les illustrations n'étaient pas hyper développées euh, côté relationnel, tout ça. Donc Tim Burton et Netflix peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est une adaptation libre. Donc en soi, tant que ça fonctionne, c'est pas mauvais, en fait. Voilà, moi j'ai cet avis-là sur le côté adaptation. Et d'ailleurs, puisqu'on parle un peu plus de ça, on va maintenant venir un peu au scénario et aux personnages. Qu'est-ce qu'on en pense des personnages, en fait? Au final, on a déjà parlé de Xavier. Moi, j'aimerais qu'on parle peut-être de la coloc. La coloc de mercredi, dont j'ai totalement oublié le nom. Voilà. C'est terrible. Si... J'ai oublié. Toi aussi. Quelque chose. Attends.
Oh, on est des merdes. Ah, bon, les gars, le live, il est préparé, bien sûr. Hein. Pas du tout. Pas du tout. En attendant, vous hésitez surtout pas aussi à dire ce que vous pensez de la série dans le chat. Ah, c'est clippé, bien sûr. J'ai un dossier extrêmement lourd sur elle. Super. Merci, Anto. Merci beaucoup pour ce Anto, que tu il fais veut- pour la France, en fait. Ce que tu fais là, c'est un devoir national, donc merci beaucoup. La... Enid. Enid, bon, bah au final, on en a bien fait Oui. d'oublier son nom, quoi. Mais du coup, Enid, qui apporte justement un côté très... En fait, c'est l'exact opposé de mercredi. Donc, est-ce Ouais. qu'on part pas justement sur un cliché là aussi? Et si oui, en vrai, cliché n'est pas forcément quelque chose de mauvais. On peut rentrer dans les clichés tout en maîtrisant bien ce qu'on fait. Est-ce que c'est un bon cliché? Moi, j'ai eu une accroche pour ce personnage, en fait. Ouais. C'est un bon cliché, je trouve, parce que comme on le voit visuellement, c'est la dose de couleur de la série. Justement, c'est le personnage qui permet de montrer en quoi Mercredi est différente. Ouais. Par rapport aux autres. C'est vraiment le personnage qui va la faire évoluer et qui montre comment la population, entre guillemets, j'aime pas dire ça, normale, Les réfléchit, normies. et en quoi Mercredi vient Ouais. dedans mettre cette touche de Mercredi. Et du coup, vraiment, c'est un bon cliché, je trouve. On s'attache à elle, et puis, non, c'est mignon, j'aime bien. Ouais. Ben moi, au début, j'étais moins clément, j'avoue, avec Enid. Parce que j'étais en mode, oh non, ça y est, ils vont lui filer une acolyte. Et en fait, elle est haute en couleur, en fait. Et genre, en fait, mercredi, elle est dark. Et donc, en fait, à la fin, elle va se rendre compte de ce que c'est la joie de vivre grâce à Enid. Parce qu'elle est faux folle. Ouh Ouh Paillettes, Ouais, voilà, arc-en-ciel, c'est ça. Et j'avais trop peur justement que ça parte dans ça. Et plus les épisodes avançaient, plus j'étais en mode oh non, ils vont prendre le personnage de mercredi et ils vont le dénaturer en faisant qu'en fait, à la fin, elle devient comme les autres. Parce que la vie c'est Non. chouette, que c'est Netflix et qu'avoir des copains c'est bien et qu'en plus elle est amoureuse. Vraiment, j'avais trop peur de ça. Donc j'avais Mais des au final, non, puisque Et le cliché vient pas dénaturer Mercredi, ça Oui, vient juste totalement. accompagner et entourer. Et j'aime bien, pareil, le C'est cliché avec, Enid, du coup, avec la chose. Ah oui, la chose, on Ça en me, parlait. ça mais me fait masterclass. mourir de rire. La chose qui fait des manucures, Ah, ça, c'est c'est trop bien. c'est ouais. la touche humoristique. Je sais qu'il y a Chill des comme il gens faut. qui crieraient face à ça et qui seraient pas du tout d'accord avec nous, mais les gars, faut péter un coup, en vrai, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé Mais moi, ça c'est marrant. drôle. Enfin, La c'est- chose qui fait des trucs, c'est trop drôle. Oui, c'est pas non plus... Enfin, franchement, moi, la chose, masterclass. Ah oui. Masterclass de bout en bout, la chose a été, pour moi, alors que c'est une main, c'est sans doute le meilleur personnage de la série. Moi, c'est mon Moi, j'ai personnage adoré. préféré, la main. La chose, putain. Ah non, mais elle m'a régalé. Elle est là, elle parle comme ça en langage des signes, mais d'une main, non, c'est exceptionnel. Ah non, désolé. Quand il faut ça la fait- réanimer. Je pourrais écouter Chromique pendant toute une journée avec cette voix, mais C'est masterclass. moi, je ne pourrais pas m'écouter toute la journée avec cette voix. Je Mais comprends. merci beaucoup, Anto. Des gros cœurs sur toi. Elle crée le contraste avec Mercredi, une sorte de yin et de yang. En fait, oui, c'est ça, Enid, c'est ça qu'elle apporte au personnage de Mercredi. Et c'est plutôt bien fait au final. Et on réussit quand même à s'attacher à elle, même si au début on peut être réticent. Mais du coup, ouais, il y a Enid. Il y a qui d'autre comme personnage intéressant sur lequel on pourrait revenir? Ah Peut-être. non, j'ai un personnage qui n'est pas du tout intéressant et qui est même inutile et qui est même chiant. Oh! Oh, vas-y, allez, enclenche les La hostilités. sirène. La putain de sirène que je Bianca, sais elle plus son s'appelle, nom. non, là? Bianca. Oh là là. Elle a de C'était très quoi très beaux l'utilité de yeux, Bianca ceci dit, mais c'est tout. Ça s'arrête Ah là. bah moi j'étais je sais Ah ouais pas trop quoi penser des yeux, mais moi c'est plus le personnage, il a quoi comme utilité de venir donner un chant de sirène, mais on n'était pas obligé de l'avoir pour faire sortir les élèves à la fin, ou alors d'être là en mode mais Xavier tu m'aimes moi et pas une fête mercredi. Mais C'est Xavier, en fait! tout. Xavier en fait c'est moi que tu aimes, ce n'est pas elle, et c'est tout, elle ne sert à rien d'autre.
C'est vrai, au début, il y a une sorte de petite rivalité qui essaie de s'installer avec Mercredi, mais là, du coup, on revient bien sur un côté teenage, un peu au vieux film sur les universités, un peu nul, High School Musical, etc. Bah ouais. Donc Ça là, marche pas, niveau hein. cliché mauvais, c'est terrible. Et sinon, à part ça, qu'est-ce qu'elle apporte? Pas grand-chose, elle vraiment elle apporte à Xavier ce petit truc relationnel un peu à la noix dont on se moque un peu, mais qui, mine de rien, ajoute un peu de relief quand même à Xavier. Parce que du coup, on Après, comprend certaines choses, le fait qu'il a déjà eu une relation, comment il réagit, un peu, enfin, très vite fait. J'essaie de lui ouais. trouver une utilité, j'essaie, mais Non, j'arrive pas à après, je sais réussir. pas, ils ont essayé de partir dans un truc, en fait, la mère, elle est une secte, et puis elle a besoin d'elle, en fait, il faut revenir et tout. Oui, Mais non, genre, ouais. ça n'a servi à rien. Est-ce que c'est une brique qui est posée pour la saison 2? Si c'est le cas, j'ai peur, parce que je m'en fous que les sirènes hypnotisent. Enfin, ça n'a rien à voir avec la famille Adams. Pourquoi, non? Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais ouais, Bianca, un peu en flop son personnage. Après, Ah, effectivement, flop total. tu parles du fait qu'à la fin, il y a le chant des sirènes pour faire évacuer tout le monde parce qu'il y a le fantôme vilain pas beau qui arrive. C'est la zizanie. C'est absolument terrible. Mais du coup, est-ce qu'il y a autre chose qui aurait pu être fait pour évacuer le Nevermore? Ou est-ce que juste aussi ils auraient pu crever, quoi? Ça aurait pas été. Bah non, mais ils auraient pu dire au début de la série, bah il y a aussi des sirènes, tu nous bloques pas sur une seule sirène, et puis ils Ouais. utilisaient les sirènes quand même. Ouais, surtout qu'à un moment, ils ont essayé d'installer un truc où on s'en battait un peu les couilles avec la mère qui revient dans la vie de Bianca et que Ah ça ouais. prenait du temps sur les épisodes, du temps qui aurait pu être utilisé pour faire autre chose. Autre chose. Et c'est terrible. Il y a aussi la tutrice, je sais pas si on peut dire ça comme ça, celle avec des lunettes, là, c'est absolument terrible. C'est vraiment une discussion de Bah, j'ai bistrot. que son identité C'est- réelle, je n'ai plus l'identité qu'elle donne. Mais ah ouais, c'était quoi son identité réelle? Bah c'est Laurel. Laurel? Ah oui, oui, c'est Bah ça. oui, Oui, c'est la oui, moi je petite. sais les noms. Mais non, ouais, il y a ce personnage-là avec les lunettes et qui jouait avant, du coup, quand elle était jeune, le personnage de Mercredi dans les films de 91. Voilà, Oui. petite anecdote. Donc elle, du coup, attention, gros spoiler. Partez bien sûr si vous n'avez pas fini la série, que vous voulez pas être spoilé. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est bon. Et en gros, le personnage, bon, c'est un peu la. On se rend compte que c'est elle qui tient les ficelles, que c'est un peu la Mm. méchante. Attention. Et en vrai, je sais pas si je trouve ça naze ou pas. Dans le sens où ce personnage, au même titre que Bianca, je m'en foutais un peu, tu vois. Peut-être moins que Bianca, je m'en foutais beaucoup moins que Bianca, mais il n'y avait pas grand-chose. Enfin, on la En connaissait fait, pas, quoi. moi j'ai pas eu le moment où je m'en fous parce que dès le début je l'ai trouvé très très suspecte. La première Ah apparition du ouais? personnage, je me suis dit il y a un truc parce que première apparition du personnage, elle apparaît quand mercredi est dans le bureau de la directrice si je ne dis pas de bêtises et elle n'était pas là quand mercredi est sorti de la voiture. Il y a eu le meurtre en même temps à côté Hmm. et après elle arrive dans le bureau et elle arrive avec cette phrase de désolé j'étais occupée. Ouais. Ouais, ah oui. Et en fait dans ma tête je me Excusez-moi. suis dit et ouais, et dans ma tête, du coup, je me suis dit, mais attends, t'étais occupé, il y a eu le meurtre. Et en fait, directement, moi, ce personnage, je l'ai vu en mode, il est bizarre. Il est bizarre, et après, on te présente ça en mode, c'est la seule prof qui est normie parmi les, comment ils Ah appellent oui, ça, c'est vrai, les marginaux. les marginaux. Oh. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est le cliché de, en fait, elle est normale, mais t'apprendras par la suite qu'elle est pas trop normale. Et en fait, directement, pour moi, c'était suspect, et avant que ça évolue, full spoil ce que je dis, Bah oui, bah avant ça y est, là, ils ça sont partis, évolue, ou alors ils sont ah, suicidaires, hein. nickel. Ok, Je- ça va. C'est un des Mais deux. quand ça avance et qu'on ne sait pas encore que le monstre est contrôlé par une autre personne, où on pense qu'il y a qu'un seul truc, bah en fait, dès le début, moi, je pensais que c'était elle. Et tous les flashs qu'on lançait sur Xavier en mode c'est lui, c'est lui. En fait, on insistait trop et du coup, c'était pas possible que ça soit lui. Et en fait, moi, j'avais cette prof qui restait en tête. Et à partir du moment où on a commencé à parler de la famille, où justement, où ils ont fait ouais, puis sa sœur. Et bah, elle s'est suicidée, elle s'est noyée. Je me suis dit, tu vas voir que ça va être la petite qui en fait n'est pas vraiment morte. Et alors, je sais Ah, pas si c'est moi qui purée. pense comme ça, mais en fait, c'est directement venu en tête où genre c'était elle la suspect. Ok.
Ok, ok, ok. Moi, j'avoue que j'avais pas vu ça venir parce que je trouve que ce personnage, il manque de développement. Ah, mais moi je trouve. Mais c'est pareil, c'est comme je te disais tout à l'heure qu'il y a eu des détails qu'on passe pas. Tu sais, quand. Putain, quand son pote. Quand Jeanne se réveille et qu'il révèle à Ouais. mercredi, bah la dame, en plus, elle avait des bottes rouges et tout. En fait, c'est à ce moment-là où ça a été confirmé, puisque quand tu regardes, à un moment, elle rentre avec ses bottes rouges pleines de terre dans la chambre de mercredi. Et il y a vraiment une seconde d'image où on le voit. Et c'est vraiment avoir les yeux dessus. Et en fait, Ah, ça, c'est c'est un bien fait du coup. personnage où tu te dis le développement est nul à chier. Mais en fait, c'est juste que c'est vraiment très très Ça bien se caché joue tout le long sur de les la détails, série. quoi. Ouais, exactement. Et du coup, ça, j'ai trouvé que c'était bien joué. Ah, mais c'était ça en plus que tu me disais tout à l'heure avant le live, comme Oui, quoi il y avait des indices déjà préparés, parsemés tout du long de la série. oui. Ok, 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 mais non, oui, je suis d'accord. Et il y a... Ah oui, personnage sur qui on peut revenir. Marilyn, du coup, elle s'appelle... la madame. Ben, on la salue, Marilyn, bien sûr. Parlons de la performance de Gwendoline Christie. Ah, moi j'avais envie de parler de Tyler avant. Bon, vous savez quoi, si allez, on parle de Gwendoline Christie, donc c'est l'actrice qui joue la Directrice. directrice. Directrice, alors c'est terrible, là, j'ai l'impression d'être aigri. Alors que pourtant, moi j'ai kiffé la série, je passe un bon moment. Mais forcément, quand tu parles, c'est plus les aspects négatifs qui te viennent en tête en premier, alors que pourtant, à côté, il y a plein de trucs positifs. Mais on parlera du positif après. Euh, je l'ai bien aimé. En vrai, l'actrice, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'elle joue bien. Vraiment, en plus, elle a vraiment un côté hautain qui va bien au personnage et tout. Et... Mais il y avait quand même des fois où j'étais en mode... c'est trop logique en fait que ce soit pas elle la méchante, quoi. C'est trop logique, sinon il y a aucun intérêt à suivre la série parce que on te la présente déjà comme un peu une connasse, un peu comme une connasse et qui est en opposition avec le personnage principal, donc ça n'aurait aucun sens de créer une attente comme quoi c'est elle la méchante. Donc j'ai l'impression qu'au début, ils voulaient créer cette attente, mais qui était inutile parce que bah, si c'est le cas, c'est juste nul, et si c'est pas le cas, tout le monde s'attend à ce que ce ne soit pas elle. Donc Je sais pas. Mais moi, déjà, l'actrice, j'ai une voilà. grande attache Et à elle parce que bah, Game of Thrones, oui, Brienne de Tarse, oui. bien évidemment. Et. Non. Quoi? Hein? Quoi? C'est elle? Ah oui, c'est celle qui joue dans Game of Thrones, Brienne de Tarse. Elle est trop forte. Elle est Mais méconnaissable. oui. C'est ça Et qui est. déjà, j'ai trouvé ça très mignon dans la série, puisque l'actrice elle-même a déclaré que c'était la première œuvre dans laquelle elle jouait où elle se sentait belle et qu'il n'avait pas joué sur le cliché de. Oh. Elle fait 1m95, je crois, et que pour une fois, il n'avait pas joué sur le cliché où c'est une femme laide. C'est elle-même qui Oh le dit, hein, je non, mets la des parenthèses, bien pauvre. sûr. Et du coup, elle avait adoré jouer, et même hors caméra, elle a développé une très grande amitié avec Ortega. Jenna Ortega, donc l'actrice de Ouais, Mercredi. et du coup, en fait, quand tu regardes les interviews, ils sont très complices. Mais alors, son rôle est très très bien, mais il y a par moments, t'es en mode, bah ouais, mais elle joue un peu, elle joue très bien, mais c'est toujours le même truc. C'est le personnage qui va ralentir en fait mercredi C'est ça en dans sa fait. recherche. C'est ça. En fait, bah, c'est Et du l'opposition coup, elle est quoi. en mode, ouais, C'est voilà. l'opposition Et au du coup, personnage j'étais en mode, principal. bah. On a compris quelques secrets révélés, mais tu comprends pas non plus pourquoi elle est en mode contre la mère, genre elle arrache la page de la mère et tout. Il manque Oui, ce en fait, c'est développement sur ce ça. personnage. C'est ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, bah, c'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'ils essaient de donner l'impression que c'est elle, alors que si jamais c'est elle, c'est un peu nul parce qu'on l'a vu venir, et si c'est pas elle, bah c'est nul de créer ce genre de moment parce que juste ça fait ralentir et on comprend pas pourquoi elle est méchante comme ça, s'il y a pas d'intérêt derrière. Donc ça, j'ai pas trop kiffé, mais après le personnage était quand même bien. Il avait une aura avec une très grande classe, d'ailleurs ça a été dit dans le chat aussi. C'est voilà, une très grande dame, la directrice, elle fait 3 mètres. Oui, oui, elle est très Et grande. non, Mais 1m95. non, ouais, en plus, elle a en VO, j'ai vu, elle a un accent anglais Ah ouais, moi de j'adore. fou. Mais moi, Je kiffe. l'accent anglais chez les personnes un peu hautaines, tu te rends compte du potentiel monstrueux Ah de moi, l'accent l'insolence, anglais quoi. de base. Oui, Oui, oui. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est oui, dans un autre oui. registre, hein, bien sûr. Oui, non Tout à mais... fait. Non, on salue tous les Anglais, bien sûr. Ça, c'est... Hello! Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi pour parler de ce sujet-là aussi. Mais elle fait 4 PM. Ah oui, prof Marvel qui mesure 2 cm, il me semble, un peu plus. Je mesure 3 iPhones. 3 iPhones. C'est vrai? Ouais. Ouais, il me semble un peu. Et du coup, des gros bisous à PM, bien sûr, si tu vois le live.
N'hésitez pas, du coup, vous, dans le chat, à vous dire, enfin, à nous dire, pardon, ce que vous avez pensé justement des personnages de la série. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez revenir, on rebondira dessus. Et en attendant, on va continuer avec Tyler, donc, qui est directement introduit en personnage. Voilà, on a compris que ça va être en fait le crush de Mercredi Adams, parce que c'est une série Netflix, cahier des charges, il en faut. Bon, autant les autres personnages. Genre, par exemple, la directrice, je l'aime bien en vrai. Malgré les petits moments où je Oui. suis en mode flop, un peu, sur certains trucs, c'est quand même un bon personnage et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. L'actrice est incroyable. Steven Ciné Gaming, hello, comment ça va? Ça va? Et toi, mec? Hayes, le shérif m'a cassé les steaks, oui. Ah oui. Et, euh, et non, oui, du coup, Tyler qui arrive, c'est terrible. Là, c'est terrible. Voilà, c'est Tyler. C'est... Ouais, Oh, c'est le ça, c'est... cheveu, la touffe de cheveux sur la soupe, quoi. C'est. Oh là là, je l'ai pas aimé. Il m'a saoulé dès le début. Genre, première apparition. Oh là là. Cliché du Mais gamin oui, qui travaille dans un petit bar. et c'est Non, non. ça, Oh là là. mais totalement, mais Non. tu sens que c'est vraiment le personnage qui arrive et qui... Enfin, qui doit respecter le côté teenage cliché de ce genre de production parce que c'est Netflix et qu'il faut jouer Mais sur c'est ça. clair. Et Enfin, c'est c'est. pas... C'est mal fait. Désolé, mais c'est mal fait. La relation est mal construite. Genre, il a conduit une fois à un endroit. Ça y est, le mec, il a un crush total et tout. Genre, il est en mode putain, c'est elle la femme qu'il me faut et tout. Alors que frérot, Après, pendant est-ce tout que le ce long, juste. côté crush n'est pas joué justement parce que il doit garder Mercredi en vie parce qu'elle doit être sacrifiée de base? Mais même, c'est mal fait. Et puis le personnage, la construction est cliché. Le fils qui n'est pas écouté du père, qui a perdu sa maman et qui du coup est tout seul. Et du coup, en fait, c'est ça qui va créer le truc. Et puis son père, en fait, il lui a pas dit qui il était vraiment. Oh là là, cliché, cliché, Après, le cliché. truc, oui, très cliché, mais il y avait un truc intéressant. Parce que là, je me suis un peu perdu dans mes pensées, et du coup, j'y ai repensé. C'est un peu tout ce qu'il y a avec la mère, où on sait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la mère, qui est un secret enfoui de famille un peu terrible, mais qui est vachement tabou. Et moi, en vrai, je sais que Hayes a dit dans le chat, le shérif m'a cassé les steaks, mais j'ai beaucoup aimé le shérif en vrai. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce personnage pas dans ses actes ou quoi, mais dans son écriture en fait. Je trouve qu'il était bien construit. Moi, j'ai bien aimé aussi, et en fait, je pense que je suis restée sur un mauvais goût du shérif parce qu'en fait, quand t'apprends pourquoi, donc spoiler, Tyler, c'est la bébête, parce que sa Quoi? maman était une marginale, mais en fait, t'es là en mode, mais le shérif, en fait, depuis le début, il cherchait, mais alors qu'il savait que c'était son gars. Et en fait, c'est plus ça où j'ai trouvé incohérent parce que un shérif où il est en mode, oui, mes amis, etc., il a pas de discussion avec. C'est une incohérence, enfin, je crie à l'incohérence, mais enfin, je sais un truc que Mais j'ai pas arrêtez de compris. crier à Et en l'incohérence. fait, On continue. ouais, pour moi, il aurait été parfait si justement il avait suivi ce truc de après finalement s'accrocher et tout, s'approcher de son fils, tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai une cassure avec le personnage que je trouvais très mignon, avec une belle histoire. Et à partir du moment où t'apprends qu'il savait que c'était son fils, qu'il avait des doutes et tout, mais qu'il a rien fait, je suis en mode bah ça ne colle pas au personnage que j'ai bien aimé. Oui, putain, c'est vrai. Parce que moi là, je basais Ouais. mon avis sur mon ressenti tout au long des épisodes, mais c'est vrai qu'à la fin, ça casse un peu quelque chose, le fait que le shérif sache en fait. Ça aurait été mieux qu'il le découvre. Bah ouais, parce que là, genre, il est en mode oui, si tu savais les trucs sur ta mère et tout, du coup, tu t'accroches en mode oh, il a dû vivre des trucs. Ouais, ouais, Vraiment, si tu t'accrochais ton petit chamallow, t'es en mode oh là ouais, là, trop ouais. mignon et tout. Et après, à la fin, t'apprends que bah finalement, il savait que, enfin, sa femme, c'était ça, il savait que son fils potentiellement, il y a eu des meurtres et jamais il y a pensé. Enfin, il y a eu une cassure au moment où tu apprends que bah le shérif a des doutes en fait. Et genre là, tu fais bah ça colle pas avec le personnage qu'on m'a présenté depuis le début de la série. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Nevermore, c'est une version Netflix de Poudlard. Oui. Qu'en penses-tu, toi qui n'aimes pas trop Harry Potter, il me semble d'ailleurs, Elodie, Je tu détestes, déteste ouais. Harry Potter, Ouais, vraiment, c'est c'est pas vraiment un truc pour les fou. gamins, quoi. Je C'est trouve, pour les c'est quoi? bébés. Non, c'est une version vraiment cliché de Poudlard.
Vraiment le fait que Oui. viens, on est tous ensemble, on On dort est des là-bas, on fait des marginaux. dortoirs. Et puis en plus, on parle le soir devant la fenêtre, un peu comme dans les salles communes. Et puis il y a des salles secrètes derrière des statues, comme la salle sur demande dans Poudlard. Visuellement, c'est des briques avec le petit jardin central Oui. qui a une fontaine C'est comme vrai que Poudlard. il a un peu claqué, le Nevermore. Enfin, on Oh, s'amuse, hein, c'est c'est sympa vraiment... 5 secondes, mais au bout d'un moment, on se fait un peu chier, quoi. Oui, mais voilà, les Belladone, c'est l'ordre du Phénix de Wish. C'est vraiment le... Tu sais, il y a Poudlard, mais il n'y a plus de place, donc il y a Nevermore. Putain, mais oui. J'ai les rêves sans avoir vu les films, c'est ça qui est beau. Il faut que je voie les films. Et on va dire que Poudlard, c'est pour les sorciers, et Nevermore, c'est la même chose, mais pour vampires, loups-garous, Oui. médium, du coup, puisque Mercredi est une médium, et des gens qui dessinent et qui font vivre leur dessin. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Ouais. Il y a. On va finir après sur les personnages. Je sais pas si j'en ai raté, mais je pense qu'on est venu sur les principaux, entre guillemets. Mais on va pas parler d'un personnage à proprement parler, mais plutôt d'un groupe. Voilà, bon, vous voyez déjà où je vais en venir, la famille Adams. Parce qu'au final, c'est une adaptation des œuvres centrées sur la famille Adams. Et la famille Adams, on la voit dans cette série mercredi. Euh, Par où commencer? Peut-être Gomez, le papa. Que moi j'ai bien aimé en vrai. J'ai beaucoup aimé le choix du casting de Luis Guzman, je crois, c'est l'acteur. Donc, Tu crois? moi je l'avais découvert sur Narcos à l'époque, où vraiment il avait vraiment une gueule de type hargneux absolument terrible. Et j'avoue que quand le casting avait été dévoilé, j'étais en mode. Enfin, je sais que j'avais un non-popular opinion dans le sens où moi j'aimais beaucoup parce que vraiment, tu regardes la gueule des vieux comic strips de la famille Adams. Bon, Gomez, il ressemble à une patate mal cuite, hein. C'est absolument terrible. C'est vraiment, il est, voilà, Hâte de terre. il est pas très beau et il a un côté comme ça un peu hargneux. Enfin, pas hargneux, mais je sais pas, dans son physique, il est un peu. Je trouve que physiquement, ça colle très très bien. Là où il y a beaucoup de gens qui ont crié au fait que c'était nul au moment où ça a été fait, ce shot casting, parce que voilà, exactement, bah, c'est ce que dit Hayes en fait. Hayes, il vient dans ma tête. C'est beaucoup de gens ont l'image de Gomez, du personnage des années 91 où il est un peu plus BG, très romantique. Bon, ça fait partie du personnage, mais très beau, très classe et tout. Alors que oui, le personnage est très classe, mais en vrai, il a une sale gueule, hein, désolé de vous le dire, mais c'est. Et je trouve que ça colle bien. Après, il y a toute cette histoire de meurtre autour du personnage où là, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que Mercredi s'indigne en fait d'un meurtre alors qu'elle-même dans sa tête elle a un mode putain la vie c'est noir, tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu une, je sais pas si c'était une incohérence ou Non, pas en fait. moi j'ai pas trouvé. Ah ouais. Bah, alors déjà, pour C'est rebondir intéressant là, ce physiquement, qui se passe. j'ai adoré le personnage, je l'ai trouvé incroyable. Moi, la cohérence que je vois le plus, bah, ça vient d'arriver dans le chat. La cohérence que je vois le plus, c'est quel pouvoir a Gomez pour être chez les marginaux. C'est ça qui m'a le plus. Donc, est-ce qu'on le découvrira par la suite? Mais Ouais, bonne question, qu'est-ce qu'il y a? Le la diabète. réponse. Mais moi, j'ai bien aimé physiquement. Bah, ça va avec la famille Adams. C'est quelqu'un qui physiquement ne fait pas comme les autres, encore une fois. Donc, Ouais. j'ai bien aimé. C'est très comics accurate. J'aime bien. Le truc du meurtre, c'est parce que je trouve que Mercredi s'indigne parce que justement, elle a une vision de ses parents en mode oui, ils sont trop fleurs bleues, etc. Et là, elle s'indigne parce que il m'a caché que ça pouvait être un meurtrier, genre t'aurais pu être mon héros et tout. Et je trouve que c'est plus ça en Ah, mode toi tu ouais, le vous vois me dites plus pas la dans ce vérité. sens-là. J'avoue que moi, Ouais. en voyant la série, j'ai plutôt pris ça en mode elle s'indigne, en mode oh non, c'est pas bien de tuer des gens, alors que Ah non, tu moi je vois le trouve que perso. c'est plus le Ok, mensonge. Genre, d'accord. elle s'est indignée que ses parents ne leur aient pas révélé cette part d'eux qu'elle aurait aimé connaître. Ouais, mais c'est intéressant ça comme façon de voir les choses parce que ça sauve beaucoup de trucs, je trouve, si c'est le cas. Je trouve que ça sauve Ouais, je suis pas mal peut-être de un peu choses. trop Après, positif. ouais, d'ailleurs, je t'enlève du live là. Ok, Désolé, je raccroche. salut. C'est pas vrai. Ah Elle est dégoûtée du mensonge, oui. Gomez, son ancêtre, c'est Goody, donc il a potentiellement des pouvoirs de Non, sorcier. Gomez, c'est pas Goody, c'est l'ancêtre de De Morticia. Morticia, ouais. Attends, mais non. Bah, si. Parce que non, je crois pas, parce que Morticia, elle avait un autre nom de famille avant de s'appeler Adams, et Goody
Goody, elle s'appelait déjà Adams? Non, c'est pas Goody Adams, c'est Goody Non, Adams. je ne suis... Je ne sais pas. Parce Je sais pas. que là, t'as écrit Goody Adams comme Kev Adams. Tout à fait. Ça Kev va pas. Adams Ça qui va. fait la VF, bien sûr, des films d'animation Mais de la famille Adams. parce qu'elle est médium, Morticia, donc ça collerait avec la descendance. Surtout qu'à un moment, ils ont une discussion et puis Morticia dit Goody était ton Ça ancêtre. se trouve, Gomez et Morticia, ils sont frères et sœurs, quoi. Peut-être. Leur pouvoir, c'est ça, hein, c'est de s'aimer malgré... Oh non, c'est... Oh l'enfer. Oh non, l'enfer des propos. Oh non, c'est terrible. Non, non, pitié. Laissez Kev en dehors de ça. Ah, mais je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Dans la bouche du vizir, ça sent le caca, bien sûr. Ça, on n'y prendra pas deux Il y fois. a là, qui va Et là, ensuite... l'arrivée d'Aladin. Oh, le live dure trop longtemps, là, va falloir couper. Du coup, Morticia, on en parlait tout à l'heure. Moi, Morticia, je sais pas. Je trouve que, en vrai, il manque un peu de profondeur à ce personnage. J'ai l'impression qu'on voit qu'une surface très maniérée, mais pas dans le bon sens du terme, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Morticia, il a plein de manières, c'est très cool. D'ailleurs, il y a une référence au film Famille Adams et à la série de 1964 quand elle coupe la tête de la rose. C'est un truc qu'elle avait fait dans la série, un truc qu'elle fait dans les films. Et là, elle le fait au moment où elle va sur la tombe de l'autre là qui a été tué. Et je sais pas quoi en penser parce que, en fait, c'est ça, on revient sur le cliché des personnages. Donc en soi, c'est bien, mais en soi, parfois c'est trop. Mais bon, en vrai, je préfère trop que pas assez avec du recul. Donc je vais pas non plus m'en plaindre de ce personnage. Toi, qu'en Un as-tu personnage sur pensé, lequel Morticia? bah, je me suis pas trop attardée dessus. En fait, je l'ai pris Ouais. comme elle est parce que je me dis. En fait, j'ai pris dans le sens où la saison 1 est une introduction. Et du coup, en fait, j'ai toujours l'espoir, encore une fois trop positive, que ça aille dans la saison 2, qu'on s'accroche plus et qu'on gratte plus la surface de la famille. Et mais c'est vrai qu'elle fait très cliché. Genre, c'est vraiment Yeah. le stéréotype de Morticia. Genre, Voilà, c'est déjà, ça. visuellement, par contre, elle est très très réussie. Oui. Genre, c'est vraiment la Morticia qui sort des comics. Mais c'est vrai que le truc de oh, je ne m'abîme pas mes ongles, je lance ma petite rose et tout. Oui, oui. Fan service, je pense, la rose coupée, mais ta mère. Comment ça? Non, non. Alors non, c'est pas une insulte, hein, on la salue. Mais genre, comment ça, fan service, la rose coupée? C'est rien, c'est juste une rose coupée, c'est pas 3 Spider-Man qui arrivent dans la série. La rose coupée. Il Oh insulte ses bordel. spectateurs en live. On en live. Retrouvons Chromique. Plus cliché. Oh non, gros La cœur rose sur toi. coupée. Mais je trouve pas que c'est pas que c'est grave en fait. Je trouve pas Non, que moi, c'est... non, je trouve que ça va justement avec le romantisme du personnage, cette rose coupée. C'est cliché, mais ça va avec le romantisme de Morticia. Oui, voilà, ça va bien avec le Donc, perso. C'est vrai que voilà. ta mère, il est parti très vite, hein. Oh, ouais, il est sorti si facilement. C'était très Mais, naturel, absolument désolé, bien sûr. Mais le personnage, je le trouve très intéressant au moment où ils ont la conversation justement sur le fait du médium, où elle explique qu'il y a des corbeaux et quel est le corbeau de la famille, tout ça. Et je trouve le personnage du coup utile à ce moment-là et qui sort du stéréotype dans lequel elle a été bloquée. Et voilà. Est-ce qu'on est vraiment en train de partir sur un débat Spider-Man là? Non mais les gars, non. Attends, quoi? J'ai pas suivi là. Là, j'étais en train de réfléchir Dans à ce le que chat. je... Attends, oui. Allez hop, balle perdue pour la daronne et Spider-Man. Spider-Man n'a rien demandé. Non, mais c'est vrai, Jordan, excuse-moi. C'est vrai que j'ai été un peu dur avec Spider-Man. Voilà. Pourquoi elle jette une fleur à un mec qu'elle n'a jamais aimé juste pour la rêve du film de 91? Alors déjà de 91 et de 1964. Attention, je suis cinéphile. Et pas du tout. Et ensuite, c'est quand même quelqu'un vachement significatif. C'est pas tous les jours que tu tues quelqu'un en général. Et puis Ouais. c'est vrai qu'on connaît pas non plus 100% du passif parce que certes elle a jamais aimé, mais peut-être que elle représente un truc pour lui parce que c'est quelqu'un de très amoureux et tout ça. Et je pense que mine de rien, c'est quand même une personne qui représente pour elle parce que bah, voilà, elle l'a tué quoi, en fait.
C'est son premier Bah, meurtre. ça, et puis C'est ils avaient l'air proches, en sachant qu'elle a essayé de porter plainte. C'était quelqu'un qui a fini par la harceler, etc. Mais ouais, genre, c'est Morticia, elle l'a tué. Ils étaient proches quand même avant qu'il la harcèle. Et peut-être que. Ouais, je sais pas. Moi, ça me choque pas, en fait, le ouais, fait de. C'est pas choquant. ouais. Ensuite, de la famille, il y a Pugsley. Bon, Pugsley, moi je l'ai bien aimé, Pugsley. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Pugsley. Il respecte le personnage. Il est sympa, on le Oui, voit pas voilà, c'est trop ni ça. pas assez. Il est là. Voilà, c'est ça. Après, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est pourquoi est-ce que c'est une victime de tout le monde et pas juste seulement de Mercredi, parce que c'est vrai que on le voit, première scène de la série quasiment, c'est lui, il se fait foutre dans un casier par des mecs, voilà, donc il est un peu en mode victime. C'est une réadaptation de personnage, c'est pas très grave, là où dans les anciens séries, il était juste, je sais pas, c'est pas tortionnaire, c'est, enfin, victime, voilà, de Mm. cobaye de sa sœur. Donc en vrai, ça a été réadapté comme ça, pourquoi pas, moi c'est Ça me je sais choque pas, pas. voilà, pareil. Ensuite, il y a La Chose. Pitié, La Chose. Oh, Masterclass. incroyable. Masterclass. Incroyable. Ah bah. Voilà, on en a parlé, c'est fou. L'oncle Fétide, déçu. Oh, j'ai bien Ah aimé. ouais? Non, déçu. Alors, non, pas du personnage. Déçu qu'il ait été autant été teasé pour ça, en fait. Ah oui, oui, C'est-à-dire c'est que vrai qu'il arrive très tard. il arrive très Il est tard. arrivé très très tard. Il est un peu là en mode ah mais en fait regarde je te donne des réponses pour que l'intrigue elle puisse avancer et puis je repars. Oup, 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 oup. Non, c'est ça et ça m'a fait un peu chier mais sinon le personnage est très bon est très bon. Niveau look c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être pâlir sa tronche, lui foutre des plus grosses cernes et peut-être je sais pas le faire un peu plus enrobé mais sinon franchement c'est que des détails mais sinon le personnage est trop bien. Moi j'ai trop aimé Ah, moi, l'oncle fétide. je l'ai trouvé trop 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 bien. Genre vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé que justement, bah, ça soit dans la famille, il soit dans la famille et c'est lui qui fait le plus sourire mercredi. Genre, Mais c'est lui oui qui ils ont apporte une la joie relation de trop vivre. toupou. Ouais, c'est trop mignon. C'était incroyable. Et c'est vrai que par contre, il est là juste pour dire, attends, l'intrigue C'est doit ça. avancer. Je n'étais pas Nevermore, mais par contre, je sais qu'il y a la cachette secrète des Belladone. Il y a le coffret dedans, et c'est là que tu trouveras les réponses. Salut mon pote. Oui, voilà, c'est vraiment, c'est. Ok. Allez, ciao. Non, ils sont- Viens, on prend la petite ouf ouf mobile. Ah, ça, c'était trop bien. Hein. T'es malade ou quoi, la ouf ouf mobile Ah mais j'ai partition. adoré, moi j'ai adoré. Mercredi et lui avec le casque chien, c'est incroyable. Je me suis rendu compte que l'oncle fétide de 1991 est joué par Christopher Lloyd. Tout à fait, c'est le cas. Je sais pas, t'as vu les films, toi, ou pas? Les anciens films Famille Adams, Non, pas du Elle, Laurie tout. Pas du tout? Bah, je te les Non, conseille désolé. déjà. Et ouais, J'avais regardé. l'oncle fétide, c'est totalement Christopher Lloyd, donc le docteur, enfin le doc dans Retour vers le futur. Il y a qui d'autre? Je pense que j'ai oublié personne du côté de la famille Adams. Et je pense que j'ai oublié personne en termes de personnages. Donc on peut arriver sur, pas encore le final du live, mais juste peut-être une aparté, avant de théoriser sur éventuellement une saison 2. C'est est-ce que Mercredi a une bonne évolution de personnage et est-ce que c'est pas dénaturer le personnage qui s'est passé à la fin? C'est-à-dire lui rendre un peu une humanité ou quoi? Moi je pense que non. Je pense que vraiment elle a une bonne évolution qui se tient. Et qu'honnêtement, j'avais peur venant de Netflix que ça. Ben, de toute façon, j'en parlais en début de live, mais que ça aille à fond dans le personnage tout noir qui à la fin devient tout blanc. Là, j'ai l'impression qu'il reste quand même noir en fait le personnage à la fin. Moi, j'ai bien aimé son évolution. Pareil, Son évolution. pareil. Le fait qu'elle s'humanise peut-être un peu plus, j'ai adoré, comme je le disais en début de live, le fait que bah déjà c'est marqué par le maquillage, elle est beaucoup moins pâle, elle ressemble beaucoup moins à une morte à la fin. Le fait Ouais. la voit faire un câlin à la fin, ça me choque pas parce que l'évolution va dans ce sens. C'est plus, bah, encore une fois, Puis bon, le câlin, mais en vrai, côté c'est pas love non plus le story. plus gros câlin du siècle. Quoi. Ouais, Ça reste voilà, un genre câlin. juste à prendre dans les bras, Voilà, c'est genre ça. c'est tout. Tu vois. Le personnage se respecte, il reste sombre quand même puisque elle est pas là à avoir un fou rire, elle est pas là à porter du rose, elle est pas là. Tout à fait. Ouais, ouais. C'est juste, elle suit l'évolution qui était donnée. Il y a juste la love story qui est peut-être enlevée ou c'est peut-être de trop, mais sinon, hors ça, l'évolution du personnage est logique. J'ai Je bien aimé. suis Ils n'ont pas été dans l'excessif. Elle reste Mercredi Adams. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, elle n'apprend pas un peu l'amour ou quoi, elle apprend juste à vivre avec d'autres personnes. Et en soi, Oui, c'est un voilà. développement logique parce qu'elle reste malgré tout ce qu'elle est, elle apprend juste ce que c'est de vivre avec d'autres personnes et de plus être isolée. Des personnes qui
pas lui ressemblent, mais qui sont un peu dans sa classe pas sociale, mais voilà, voilà, qui sont des marginaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, bah, et puis Donc, c'est Enid, c'est un personnage avec qui elle a évolué tout le long de la série. Enid qui est d'ailleurs devenue, elle, un peu plus oui, sombre, je trouve. Elle est plus très ouais, fleur bah, bleue, elle a eu elle est sa plus en mode, ouais, la transmutation, vie est elle s'est belle et tout. transformée en Elle a eu Lou sa Gehrig. transmutation. Ouais, et je trouve que justement, elle comprend même plus mercredi à la fin. Et du coup, en fait, je trouve ce logique le fait qu'elles se prennent dans leurs bras. Et c'est pas un Hmm. câlin, c'est juste en mode, bah, t'as envie, Ouais, c'est cool, tu vois. Genre, je te déteste pas trop non plus. C'est plus ça dans le sens de mercredi. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça super logique. C'est pas comme si c'était un grand câlin collectif. Ouh, ouais, non, ouais. du tout. Et du coup, pour en terminer avec cette review, après on passera aux théories sur la future saison 2, qu'est-ce qu'on a pensé de la série? Alors, bah, je vais te laisser commencer. Je vais te laisser commencer, tu es l'invité, je t'en prie. Dis-nous en Qu'est-ce que j'ai pensé? globalité, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que t'as fait ressentir? Tout ce que tu veux. Là, c'est le moment un peu carte J'ai. blanche où on s'exprime sur la Ok, saison 1 de mercredi. ok. J'ai adoré la série, j'ai adoré découvrir le personnage de Mercredi, l'évolution qui est donnée, l'histoire qui suit. J'ai adoré mener l'enquête avec le personnage parce que ça, on oublie aussi Mhm. trop. Le spectateur est grave mis à contribution. Tu te mets à Ouais, chercher ouais, aussi, toi ouais. aussi, de qui ça pourrait être et tout. C'est bien cherché. Quand tu penses avoir un truc en essayant de pas te faire avoir sur ce qui est donné, bah en fait, c'est exactement ce que la série voulait que tu penses aussi. Donc, t'es en mode, finalement, j'avais tort. En fait, j'ai bien aimé les rebondissements qu'a eu la série. J'ai bien aimé découvrir les personnages. C'est vraiment une réussite. L'intrigue qu'il y a derrière, tout qui est connecté, les personnages. Enfin, franchement, pour moi, ça a été une réussite. Ça se voit que Ouais, ça n'a pas ouais. été creusé et que malheureusement, il manque la touche Burton comme je l'attendais à 100%. Mais c'est une bonne introduction et vu les critiques, j'ai espoir que la saison 2 cartonne encore plus visuellement et nous propose encore une masterclass parce que là, pour une première saison, je trouve ça incroyable. Je Voilà. suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, bon, du coup, mon verdict de mercredi, c'est que sans être la plus grande série du monde ou quoi, ou série de l'année ou quoi, c'est quand même un plutôt bon divertissement. Tu passes un chouette moment devant. Il y a quand même des passages qui te font un peu grincer les dents où tu te dis, putain, c'est dommage qu'il y ait le cahier des charges Netflix qui se ressente un peu trop et qui met un peu de côté justement le côté artistique qui aurait pu être plus mis en avant parce que là c'est vrai que niveau réalisation de Tim Burton, niveau ambiance gothique, niveau plein de choses, même niveau violence en soi, on effleure que la surface et encore, hein, on effleure que très peu le potentiel fou qu'a l'univers de la famille Adams. Après, on nous introduit quelque chose beaucoup plus Netflix aussi, avec Nevermore, donc du coup une ambiance un peu universitaire, de toute façon c'est un spin-off sur une personne, pas une enfant, mais je sais pas, écolière, étudiante, je sais pas trop ce qu'on peut dire, mais voilà, donc on s'attendait un peu à ce qu'il y ait ce côté-là, donc c'est pas non plus quelque chose qui choque non plus, et je trouve que le côté enquête policière sert bien au mélange des deux en fait, des deux univers, c'est-à-dire le côté Netflix et le côté sombre. L'enquête policière réussit à fusionner les deux dans un équilibre assez cool, et qui est parfois peut-être gênant, je pense surtout à l'épisode 4 qui moi m'a fait chier, mais des petits trucs un peu incohérents qui viennent un peu de sortir de l'œuvre, comme par exemple la Love Story, tout ça, mais tu passes quand même un bon moment. T'es là, comme tu l'as dit tout à l'heure, Eloni, on cherche un peu à savoir ce qui se passe, on est vachement impliqué dans cette enquête, et même le personnage de Mercredi a quelque chose de fascinant qui fait que tu as envie de le suivre et de le retrouver en fait à chaque fin d'épisode, tu as quand même envie de continuer. Tu vois, il y a ce truc là où tu te dis, putain, c'est un personnage qui fait tellement du bien, enfin qui rend tellement bien à l'écran en fait, que tu as envie de continuer à la suivre et à suivre ses aventures. Et j'espère qu'on pourra le faire dans une future saison 2 parce que, en gros, la série mercredi a quand même battu un record de visionnage en une semaine pour une série justement américaine sur Netflix. Je crois qu'il y a plus de 340 millions d'heures ou 1000 heures, je ne sais plus, enfin c'est un chiffre absolument rocambolesque, je crois que c'est millions, hein. Mais voilà. Et du coup, qui dit succès dit forcément suite. On va pas se mentir, surtout à une série. Donc,
On a vu un cliffhanger à la fin de ce dernier épisode, de cet épisode 8. Quel- Qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison 2 et surtout qu'est-ce qu'on attend d'une potentielle saison 2? Je te laisse la parole si tu souhaites. Hello, toi, qu'est-ce qui te ferait Waouh, plaisir? c'est dur de répondre. Déjà, le retour du monstre, moi je ne l'attends pas. Donc en fait, j'étais un peu genre de voir qui Ouais, de s'échappe. Je Tyler. suis un peu en mode. Du Ouais. coup, qui finit en tôle. Enfin, en tout cas, il finit enfermé dans un camion. Ouais, mais on voit qu'il se réveille en monstre dans le Oui, camion. ouais, Ça, je sais ouais. pas trop quoi en penser en vrai parce que j'ai envie de dire la page est tournée. Donc, ce qu'il va y avoir, est-ce que c'est en rapport avec le message qu'elle reçoit? En fait, la suite, j'ai envie de voir des nouveaux trucs plus sombres. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre parce que déjà, mercredi, qu'il y a un téléphone, moi j'ai trouvé ça en mode waouh, ok! Et de recevoir ce message, est-ce que c'est pas quelqu'un justement qui va la cibler? Pourquoi est-ce qu'on va avoir des nouvelles créatures qui vont arriver? Puisque maintenant on a un livre où on sait qu'il y a énormément de créatures qui Oui, existent ouais, dans ouais. l'univers. Moi, c'est un truc que j'adore personnellement, ce lore créatures, loups-garous, tout ça, donc j'adore. Ouais. Donc je veux voir plus de créatures, plus de sauce Tim Burton. Oui, Et pitié. je veux pas que la série tombe dans un cercle où chaque saison va être une enquête Ouais. qui va se dérouler pareil, etc. Je veux qu'on voit un peu plus, pareil, les relations de la famille et les évolutions que va avoir mercredi avec les autres, mais tout en restant sombre. Donc en vrai, j'ai pas vraiment d'idée de ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a un nouvel ordre qui va apparaître? Peut-être qu'on sorte un peu plus de Nevermore et de Jericho. Donc, voir autre chose. Mais par contre, je pense que cette série, vu son succès, j'ai peur Enfin, j'ai pas envie qu'ils nous fassent comme une Sex Education où ils vont gratter, gratter, gratter le concept jusqu'à ce que les gens n'en puissent plus et que ça Hmm. devienne de la merde. Donc, je pense que c'est une histoire qui doit se faire maximum en Ouais, 3 ouais, ouais, saisons ouais. et qu'après on laisse sur des masterclass. Je suis d'accord. Moi, ce que j'aimerais dans cette saison 2, c'est vraiment le retour de Tim Burton parce que pour moi, il n'a pas réussi à accomplir ce qu'on attendait de lui en fait. Donc Ouais. il manque vachement de cette sauce-là, Tim Burton. En plus, c'était des producteurs ou je ne sais plus trop quoi, mais des gens de l'équipe du film avaient dit que je crois que c'est les créateurs de la série d'ailleurs, qui avaient dit que leur ambition c'était justement de faire de Mercredi un film de 8 heures de Tim Burton. Bah là, désolé, mais on n'a pas du tout ressenti ça, Raté. quoi. C'est totalement raté. Donc, dans cette saison 2, si jamais Tim Burton accepte de reprendre la casquette de réal, ce que j'aimerais beaucoup, c'est justement ça, l'avoir en tant que réal sur les épisodes et qu'il aille jusqu'au bout de ses idées et de ce dont il est capable. Ensuite, ouais, comme tu as dit, à la fois, on a passé un bon moment devant une enquête, donc t'as un peu envie au fond de toi qu'il y ait un peu cette vibe-là, mais je sais pas si ça serait une bonne idée que ça reparte sur une autre enquête et qu'à chaque fois, tu suis un épisode de Scooby-Doo en fait, à chaque saison, quoi. C'est-à-dire que voilà, on cherche qui est le méchant, en fait, le méchant c'est lui, il a fait ça, bon, voilà. Parce qu'en plus, ça nous tease une histoire de stalker. Donc, est-ce que l'intrigue ça va être, ah bah c'est qui le stalker ou je sais pas quoi? Bon, un peu chiant en tout cas. C'est sûr qu'il y aura au moins un ou deux épisodes où on va se poser la question dans la saison 2, si c'est le cas. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais le cliffhanger est d'ailleurs un peu forcé, je trouve. Je sais pas. Oui. Ouais, genre vraiment, elle reçoit des trucs. Oh non, alors, un nouveau mystère. Tata, et l'autre à côté qui se barre. Bon. Voilà, c'est ça. Donc ouais, Et ouais. je viens de regarder pour les records et mercredi, la série numéro 1, elle a été numéro 1 dans 83 pays et c'est la série anglophone qui a eu le plus de Ouais, voilà. vues pour sa première semaine, battant Stranger Things. Ouais, et du coup, c'est combien d'heures t'as les heures ou pas? C'est millions? Oula, je ne sais pas. Ah non, mais Je vais regarder. Oh, vite. Je te dis quand je trouve. Mais non, mais du coup, c'est ça aussi voir peut-être un peu plus de la famille Adams parce qu'on se dit que c'est quand même un sacré univers et que certes c'est un spin-off, mais je trouve que mine de rien les personnages qu'on a dans la série ils sont bons et du coup ça mérite peut-être une plus grande apparition. Je sais aussi que c'est le souhait des showrunners de la série, donc c'est cool. Et, euh, et pourquoi pas un jouant petit spin-off, un petit film Netflix, famille Adams, ça ferait plaisir. Oui, dis-moi tout, Elodie. En termes d'heures, pour la première semaine, elle a comptabilisé 341,2 millions Ah, d'heures de millions, ah oui, visionnage. voilà. Putain, bah c'est juste monstrueux. C'est C'est monstrueux. Donc incroyable. voilà tout ce que j'espère. Plus de trucs sombres, moins de choses teenager, un peu nul. Scooby-Doo et Peut-être qu'on Sammy aurait qui pu faire chassent.
Ah, Pardon. alors je lis le J'allais dire chat. peut-être qu'on explore plus les secrets de la famille également. Oui, aussi. Coucou, je passe vous faire un petit coucou. Salut Adri, je regarderai la rediff avec un grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous Adri. Hey, The Scooby-Doo et Bisous. Sammy qui chassent les marginaux. Tout à fait, bah c'est ça en fait. Mais ouais, sinon je pense qu'en vrai, on a à peu près tout dit, non, sur cette série. Enfin, en tout Oui, cas, on ce a qu'il y avait tout à dire. dit. Je sais pas si on Oui, a fait le peut-être juste tour, si t'as envie de une rajouter des déception choses. sur putain, comment il s'appelle avec son chapeau là, le mec qui revient des morts qui sert à rien. Ah oui, le fantôme là. Ah oui, Le fantôme, le où il y a le Jericho. dessin qui suit, on va faire ouais, il y a une bataille de ouf et tout. Elle se prend une flèche, coup de couteau, ça y est, c'est Oui, ça c'est vrai lui, que il est revenu pour le rien. frérot, il a mis 2 secondes. Après, il fout des sacrés mandats la mercredi, hein. Mais c'est vrai qu'il Ouais. ne servait pas à grand chose et que franchement, pour un boss final, c'est un peu nul. Ah oui, et aussi, attends, il y a Goody Adams du coup en mercredi. Mais oui, alors j'ai trouvé très cool ce parallèle de c'est son ancêtre, elle lui ressemble, etc. Mais le truc où elle est en mode oui, c'est là tu dois regarder, etc. Et c'est en mode yes. Et puis à la fin elle fait là tu ne vas plus me voir, je vais te sauver la vie. Oui. Mais c'est ça, donc du Donc coup, est-ce oui. qu'elle va avoir des trucs encore plus de médium, de sorcière ou quoi pourquoi pas on ne sait pas, on ne sait pas. Ça sera pour une On future verra saison la 2 saison et on 2, verra les bien. enfants. Eh ben, je sais pas si t'as un mot de la fin, parce qu'en vrai, je crois qu'on a terminé. Si tu veux rajouter un truc, moi en tout cas, c'est une très bonne série. Je suivrai la saison 2 et bien sûr, on refera des vidéos quand ça sortira dessus, Et avec plaisir. Et voilà moi, quoi. si j'ai un mot, on peut mettre un petit pouce sur cette vidéo, ces rediffs, ça Oh dépend ce là que quand les gens y là! regardent. Et ils peuvent s'abonner à Chromique, qui propose des vidéos de Yo! qualité, beaucoup trop sous-cotées Mais pour les non, gens mais qui ne regardent pas assez vu la qualité. Voilà. c'est miroir, miroir, Eloni, miroir. Mais merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mais également, les gens, si jamais vous voulez retrouver Eloni, il y a un truc exceptionnel, c'est que il y a absolument tout dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker, que ce soit sa magnifique chaîne YouTube, son Twitter, son Instagram. Allez apporter de la force à l'étoile montante, bien sûr, de YouTube. C'est Oh, incroyable. c'est très Eh ben, en gentil. tout cas, merci à toi, Eloni, d'avoir Bah, participé à ce merci à toi pour petit live. l'invitation. Mais c'est normal, moi, ça me faisait plaisir de discuter. En plus, toi, tu aimes Tim Burton, t'as aimé la Oui, série et je tout, l'aime d'amour. c'était très sympa. Merci à toi, merci le chat d'avoir participé, d'avoir apporté vos petits messages. Si jamais cette rediff ou ce live, je sais pas quand est-ce que vous le regardez, ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur la famille Adams que vous pouvez aller voir. Donc c'est sur les origines, j'en ai un peu parlé au début, les films, tout ça. Et voilà, en fait, je crois que j'ai fait le tour, donc n'hésitez pas. Allez vous abonner, bien sûr, je le répète encore une fois, à tous les médias de notre cher invité Eloni, qui nous a fait un plaisir d'être là. Ça fait réellement plaisir. Et en attendant, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de prochaines chroniques. Des bisous. Ciao, ciao. Salut.